Car imaginez un entraîneur tellement légendaire qu'il pourrait transformer n'importe quel club en machine à trophées. Il a dirigé les plus grandes équipes, Juventus, PSG, Chelsea, Bayern Munich et bien sûr le Real Madrid. Hola madridista, I am back. Es un placer estar aquí otra vez. A la Madrid. Carlo Ancelotti, l'homme qui semble avoir un abonnement VIP au final de la Ligue des Champions. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à quelque chose de bien plus spécifique. Les joueurs qu'il a signés en tant qu'entraîneur du Real Madrid. Ses choix de transfert, ses paris parfois risqués ont non seulement marqué l'histoire du club, mais aussi redéfini les carrières. A la Madrid. A la Madrid. Attachez vos ceintures car on plonge dans une saga faite de gloire, de drames et d'histoires inattendues. Let's go les gars. Revenons en 2013, Carlo Ancelotti devient l'entraîneur du Real Madrid et son tout premier coup, la signature d'Isco. Vasquez avec Isco, Isco dans la surface, le petit festival d'Isco. C'est magnifique, c'est somptueux. Ces jeunes talents espagnols, achetés pour 30 millions d'euros à Malaga juste après l'Euro U21 de 2013. Ce n'était pas juste une recrue, c'était un pari gagnant. Dès sa première saison, il aide Madrid à décrocher la Ligue des Champions. Le tout début de la saga Ancelotti à Madrid, mais Isco a son apogée, se voit comparé à Zidane. Une pression énorme. Pourtant, il brille encore, remportant 5 autres Ligues des Champions et 3 titres de la Liga avec les clubs. En 2022, après 9 ans d'efforts, il quitte le Bernabéu pour rejoindre Séville. Mais une transition difficile s'ensuit. Et après un transfert avorté à Union Berlin, Isco se retrouve aujourd'hui sans club. À 31 ans, ce n'est pas la fin qu'il a imaginée, mais il reste un exemple de résilience. Oui, il y a assez Ilharamendi. En 2013, il débarque de la Real Sociedad pour 32,2 millions d'euros, devenant ainsi le joueur espagnol le plus cher de l'histoire de Madrid. Ilharamendi ya es oficialmente jugador del Real Madrid. El nuevo fichaje ha sido presentado este sábado en el palco de honor del Santiago Bernabéu, arropado por el presidente del club y por sus familiares y amigos que le han brindado una inesperada ovación. Mais les rêves sont parfois fragiles. Si sa première saison en Ligue des Champions est réussie, sa deuxième est une descente aux enfers. Ilharamendi retourne à la Real Sociedad en 2015. La promesse n'a pas été tenue. Mais la leçon, même à Madrid, il faut savoir saisir sa chance ou la laisser passer. Mais c'est peut-être Gareth Bale qui incarne le mieux cette époque d'Ancelotti. À l'été 2013, les Gallois arrivent à Madrid pour 100 millions d'euros. Un transfert qui fait exploser tous les records. Une promesse, un engagement d'excellence. Oui, mais une relation qui se dégrade vite. Début historique, dansé en finale de la Coupe du Roi et de la Ligue des Champions. Solo spectacular from Gareth Bale to probably win the Copa del Rey for Real Madrid. Jusqu'à des désaccords internes qui vont le pousser à partir en 2020. Bale part pour Tottenham, revient aux États-Unis en 2022 avec l'Arsenal et se retire du football après avoir mené les pays de Galles en Coupe du Monde. Un parcours digne des plus grands, même si la fin reste un mystère. Toni Kroos, lui, est un grand exemple de vision stratégique d'Ancelotti. En 2014, l'Allemand quitte le Bayern Munich pour rejoindre Madrid, malgré un accord avec Manchester United qui tombe à l'eau après le départ de Moyes. La suite, un coup de maître. Kroos remporte 4 Ligues des Champions et 3 la Liga et continue d'écrire son histoire. À 33 ans, il est loin de vouloir quitter les navires, toujours aussi brillant dans le cœur du jeu. Lui, l'histoire d'un champion sous-estimé, arrivé en 2014 pour 10 millions d'euros. J'en ai rêvé depuis mon enfance.
Je crois que c'est le jour le plus important de ma carrière footballistique. Je remercie le Real Madrid pour sa confiance. Je remercie tous les Costaricains qui sont ici et tous les supporters du Real Madrid. Après des performances exceptionnelles à Levante, il devient rapidement titulaire à Madrid après le départ d'Iker Casillas en 2015. Mais ces performances ne suffisent pas à assurer son avenir. En 2018, l'arrivée de Courtois marque le début de la fin pour les Costaricains qui finirent par rejoindre les PSG avant de partir en prêt à Forest. Bienvenue mon soldat. Ah oui, c'est bon, ça avance petit à petit. Un homme qui a prouvé sa valeur, mais qui à Madrid n'a jamais eu la reconnaissance qu'il méritait. Et comment ne pas mentionner James Rodriguez, cette pépite colombienne, achetée en 2014 pour avoir brillé lors de la Coupe du Monde. Alvaro Pereira hit by James! Oh, what a goal! One of the greats! My word, this boy's a star! 4 games, 4 goals at World Cup 2014, and that is one that must be up in lights. Avec Ancelotti, il devient un joueur clé, mais rapidement, la lumière s'éteint. Après un prêt à Bayern Munich, James revient à Madrid avant de partir à Everton sous l'égide d'Ancelotti. Mais l'histoire avec Madrid finit mal, et voilà aujourd'hui sans club. Après un passage à Olympiakos, un talent caché ou simplement un chapitre trop court pour un joueur d'une telle classe. Ancelotti a aussi misé sur des talents moins médiatisés. Javi Hernandez dit Chicharito, arrivé en prêt en 2014, n'a pas marqué l'histoire mais a joué un rôle précieux durant sa saison. Lucas Silva, quant à lui, n'a jamais trouvé sa place, enchaînant les prêts avant de partir au Brésil. Ces choix sont autant des petites intrigues dans l'énigme d'Ancelotti, qui signe pour la gloire et pour l'avenir. Après son retour en 2021, Ancelotti a signé des joueurs qui symbolisent l'avenir. Eduardo Camavinga, acheté pour 28 millions de livres, a remporté la Ligue des Champions et la Liga dès sa première saison. Eduardo, quelle soirée de dingue, comment vous sortez d'un match pareil? Comme la dernière fois, hein, c'était fou encore. Après on s'est fait peur jusqu'à la fin. On a encaissé des buts, mais après le plus important c'est d'avoir répondu. Un début éclatant pour un jeune talent de 20 ans qui a déjà tout gagné avec un avenir radieux devant lui. Aurélien Tchouaméni, arrivé pour 80 millions d'euros, s'affirme comme un joueur clé du présent et de l'avenir. Tandis que Antonio Rudiger, arrivé gratuitement de Chelsea, est déjà devenu indispensable en défense. Voilà donc l'histoire des joueurs signés par Ancelotti à Madrid. Certains ont marqué l'histoire, d'autres sont partis trop tôt et d'autres encore continuent de briller. Mais la question qui reste, qui sera le prochain à franchir les portes du Bernabéu sous la houlette d'Ancelotti? L'entraîneur italien restera-t-il à la tête du club ou se retirera-t-il à l'été 2025? Seul l'avenir nous le dira. Mais une chose est sûre, l'héritage d'Ancelotti à Madrid est loin d'être terminé. Alors, quel est votre avis? Parmi tous ces joueurs, lesquels vous a le plus marqué? Et selon vous, qui pourrait être la prochaine star à rejoindre les rangs de Madrid sous Ancelotti? Laissez vos commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. A bientôt pour de nouvelles aventures sur les terrains. Ciao les gars!